La clôture est totalement détruite à l'aide des violences, notamment machettes, marteaux et autres armes blanches. Tous ces dégâts, ce sont des dégâts considérables. Et n'étant pas tout à fait très d'accord, ne partageant pas l'approche qu'ils ont eue pour essayer de se retrouver dans le site, nous ne voulons pas revenir sur ce qui les a motivés, qui les a montés contre la société. Mais l'essentiel, c'est que tous ils ont compris que ce projet, c'est un projet qu'ils ont intérêt à soutenir parce que c'est un projet mené par un fils du pays, un compatriote, qui, quand il arrive à le développer, il va créer des emplois, il va devoir améliorer les conditions de vie de la communauté environnante et il va prendre des dispositions pour ne prendre d'abord comme main-d'œuvre que la main-d'œuvre constituée des Congolais. Pendant ce temps, le site reste envoyé et exploité méchamment par ces creuseurs artisanaux venus des Kasolo, Tchamanzaka, Luilu, Kanina et autres coins de Kolwezi, se réclamant autochtones de la cité de Tchipouki où se trouve la compagnie minière de Tondo CMT, mais en réalité ils ne les sont pas. Ils disent venir travailler comme l'État n'a pas mis à leur disposition des zones d'exploitation minières artisanales, alors que c'est dans une concession privée achetée à la Gécamine par contrat d'amodiation. On a beaucoup supporté c'est nous, les habitants de la dite concession depuis 2017. Une centaine qu'ils sont, personne ne sait les contrôler. Même les autorités locales ont échoué à protéger les droits des investisseurs privés. La police déployée par les commissaires provinciaux de la PNC Lualaba pour protéger ce mur qui a coûté une importante somme d'argent à CMT pour sécuriser ces périmètres d'exploitation a été trop vite retiré par le gouvernement provincial, abandonnant l'entreprise à son triste sort. Étant abandonné, la société s'étant sentie abandonnée, en principe, elle est complètement déçue de l'attitude que les autorités provinciales ont semblé adopter à l'égard de ça. La société CMT a seule maîtrisé ce monde, mais avec tous les risques, sans soutien des autorités du secteur. Elle est donc contrainte de collaborer étroitement avec ses creuseurs, justement pour sauver ces deux ponts engagés, mais avec un regret de la profonde déception des autorités provinciales du Lualaba. La société ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle a pris les taureaux par le corps. Elle est venue rencontrer les occupants du site et nous avons pu échanger. Tout le monde pouvait prédire qu'il y aurait l'hécatombe, mais de toute façon, nous avons pris les dispositions pour parler. Ces exploitants miniers artisanaux sont à leur deuxième forfait. Ils reviennent en puissance pendant que la société est en voie d'entamer les processus de délocalisation des habitants environnant son site pour son projet d'exploitation. Ils n'ont aucun engagement avec CMT, nous affirme Christian Kakele, avocat conseil de la société.